Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 5 questions extraits du concours Avenir 2019 hein, sur les courbes des fonctions et les tableaux de variation. Hein, ça fera un petit point comme ça, pas trop compliqué, mais pas inutile, sur ces deux aspects. Donc on est parti, première question, image hein, graphique, ça c'est très simple. On peut affirmer que l'image de 8 par la fonction u et on vous propose 4 propositions. Donc strictement supérieur à, strictement inférieur, égal à 5. Alors, et après, aucune des trois. Bon, aucune des trois, c'est pas possible. Il y a forcément une des trois qui est vraie. Donc déjà, vous pouvez éliminer la D. On vous donne le tableau de variation de U et sa courbe. Donc le tableau de variation, on voit bien qu'on n'a pas du tout 8 dedans. Donc c'est pas lui qui va nous aider. Par contre, on regarde tout de suite eh bien la courbe ici. Hein, pour x égale 8, on va regarder par ici. Donc en x égale 8, on tombe sur ce point-là. Donc l'image, ici, vous voyez, on tombe à peu près sur la moitié du carreau quand on va envoyer ici. Vous allez donc trouver 0,5. Donc ici, U8 est à peu près égal à 0,5. Conséquence, strictement supérieur, strictement inférieur à 5, égal à 5, donc c'est strictement inférieur à 5. Donc là, pas une question qui a un grand intérêt, il faut le dire, mais bon, c'est juste pour démarrer, pour bien regarder un petit peu ce dont on dispose. On passe à la 37. On vous dit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de udx est égale à 4 propositions. Donc il y a deux aspects ici, graphique et le tableau. Alors si on regarde le graphique, moins l'infini, enfin plus l'infini, pardon, c'est la limite en plus l'infini, donc on doit regarder quand x va vers la droite, donc par ici. Quand x va vers la droite, on s'aperçoit bien qu'on a tendance à se rapprocher comme ça de plus en plus de l'axe des abscisses. Donc la limite de f, enfin c'est pas f ici, c'est u, quand x donc tend vers plus l'infini, ça semble sur le graphique être 0. On va regarder tout de suite le tableau parce que le tableau aussi nous donne des informations. Hein, x tend vers plus l'infini, donc on va regarder ici et on s'aperçoit que eh bien, au bout de la flèche on a mis un 0 et ça traduit par contre de façon sûre que la limite quand x tend vers plus l'infini donc de u de x c'est bien donc 0. Donc là encore une fois pas très difficile, ça permet de faire un petit point. Donc soit vous regardez le dessin qui est un petit peu moins précis hein, parce qu'on pourrait très bien se rapprocher ici de 0,3 ou 0,4 hein. Dans le tableau par contre il n'y a aucun doute possible. Question suivante qui va nous permettre de rappeler encore un principe important, c'est qu'une courbe c'est forcément incomplet. Vous n'avez jamais tout de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, alors qu'un tableau de variation eh bien, ça peut être à peu près complet. On a moins d'infos mais on va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc ici on vous demande combien la valeur 0 a-t-elle d'antécédents, ça vous devez déjà traduire, on doit résoudre ou trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Sur le dessin qui est incomplet, on regarde donc les intersections avec l'axe des abscisses. Et ici, les intersections avec l'axe des abscisses, on en a une seule, elle est ici. D'accord, en moins 2. Donc il semble qu'il n'y ait qu'une seule solution. Mais la courbe étant incomplète, il pourrait y avoir d'autres solutions en dehors de la représentation qu'on a devant nous. Donc on regarde le tableau, et lui, il est beaucoup plus précis. Parce que, donc en moins l'infini, on part de 0, alors forcément, cette flèche étant une flèche de stricte décroissance, ça ne peut jamais faire 0. Si ça faisait 0 à un moment, c'est-à-dire par exemple pour x égale 1000 et moins 1000, et bien après moins 1000, ça ne pourrait plus être différent de 0. Donc ça serait que des 0, on aurait donc une partie constante et ça ne correspondrait pas au tableau. Donc quand on a ici un 0 au début d'une flèche, ça veut dire que ça ne fait jamais 0 en moins l'infini. Pareil en plus l'infini d'ailleurs. Donc ça ne touchera jamais l'axe des abscisses en moins l'infini et en plus l'infini. Donc on part de 0, on va descendre jusqu'à u-3 qui est strictement négatif. Donc ici, jamais ça ne va faire 0. On va se rapprocher de 0 par là quand on va vers moins l'infini, mais s'en rapprocher sans jamais le toucher. Ensuite, la question c'est u-1. U-1 ici, on voit que c'est positif. Donc, théorème des valeurs intermédiaires, théorème même le corollaire, vous passez d'une valeur strictement négative à une valeur strictement positive. On a devant nous une fonction strictement croissante continue. Et donc, vous avez un seul endroit où ça va faire 0. Et donc vous avez déjà une solution entre moins 3 et moins 1. On retrouve d'ailleurs celle qu'on avait repérée sur le graphique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après moins 1, ça va descendre strictement vers 0. Donc ça ne va jamais toucher 0. Je réexplique peut-être une fois avec un dessin. Ici, imaginez, ça descend. Si ça venait à toucher 0 à un moment, eh bien comme ça descend, la seule façon de faire pour rester
vers 0, ça serait d'avoir une partie horizontale ici après. Mais c'est impossible car dans le tableau, les flèches qui descendent sont des flèches de stricte décroissance et une partie horizontale, ça correspond à une partie croissante qui n'est pas strictement décroissante. Et donc c'est impossible après qu'on recoupe l'axe horizontal. Conclusion, on n'a qu'une seule solution, c'est donc la réponse B. Et ça c'est plutôt intéressant comme question pour parler un petit peu de ces zéros qu'on a ici en limite, qui parfois peuvent laisser penser que la fonction va s'annuler, mais non, ici elle ne s'annulera pas, en tout cas pas vers plus l'infini et pas vers moins l'infini. Question 39. Parmi les tableaux de signes suivants, lequel correspond à la fonction u? Alors ce sont des tableaux de signes, donc on a la courbe, on avait aussi cette possibilité qu'on a avec le tableau, on a ce 0 ici, et 0 on a dit que c'était d'après la courbe, c'est en moins 2, à peu près. Donc ici, un tableau qui pourrait correspondre, ça serait donc, vous voyez, un tableau qui donnerait un signe négatif avant moins 2. Donc je vais en faire, on aurait donc un tableau qui de moins l'infini à moins 2, eh bien, ça donnerait donc une fonction u qui serait négative. D'ailleurs, vous voyez, sur le tableau de signes, enfin sur le tableau de variation en bas, on retrouve bien cette idée ici. On a 0, 0, tout ce qui est là est en dessous. Ensuite, ça ne refait jamais 0, donc ici, la partie avant moins 2 est négative strictement, la partie après est positive. Donc on a un tableau moins 0 plus. Et ça, on le voit bien sur le dessin. Avant moins 2, on est dessous. Après moins 2, on est au-dessus strictement. On regarde, il n'y a que deux tableaux déjà qui nous apportent moins 2. Le seul qui correspond, c'est évidemment le tableau numéro A. Pour le tableau D, on aurait un 0 en moins 3. Vous voyez bien qu'ici, la fonction ne s'annule pas en moins 3. En moins 3, on a un sommet. Le sommet, ça va apparaître dans, eh bien, soit le tableau d'en bas ici, soit ça va être un 0, mais dans la dérivée. Donc ça n'apparaît pas dans le tableau de signes de U. Et pareil pour moins 1. En moins 1, ici, on a un sommet. Donc, moins 3 et moins 1, ce sont les endroits où on a les sommets de la courbe. Le changement de signe, lui, se fait par rapport à moins 2 uniquement. Cette question 46, elle est intéressante parce qu'on va parler de U'. Et U', c'est la fonction dérivée de U. Et qu'est-ce que c'est que la fonction dérivée de U? C'est donc la fonction qui donne les coefficients directeurs des tangentes de la courbe de U. Donc les coefficients directeurs de CU. Alors un coefficient directeur, si la tangente est vers le haut, c'est positif. Si elle est vers le bas, c'est négatif. Donc si la fonction, si f est croissante, alors eh bien f' est positive. Si f est strictement décroissante, f' est négative. D'accord? Donc, on a l'habitude, en général, on a le signe de f' qui nous donne les variations de f. Et bien là, il va falloir penser comme ceci un petit peu à rebours. Donc je connais les variations de u. Je vais donc essayer de trouver le signe que j'avais qui m'aurait permis de trouver ces variations. Regardons le tableau U', ici U. J'ai rajouté une ligne. Pour avoir une flèche qui descend, on avait ici forcément un signe moins. D'habitude, on trouve le moins et on trouve la flèche qui descend après. Ici, ça va être l'inverse. En moins 3, on a ici un sommet vers le bas. Donc ici, la dérivée va s'annuler. Entre moins 3 et moins 1, la fonction est strictement croissante. Donc les coefficients des pentes sont positifs. La dérivée est positive. Et vous voyez bien que dans le tableau, ça correspond. On a plus et on a une flèche qui monte dessous. En moins 1, on a un deuxième sommet. Cette fois-ci, c'est un maximum. On a un 0. Et ensuite, les pentes, vous voyez, à droite descendent. Donc la dérivée va être négative. Et tout ça, ça se voit à la fois sur la courbe et aussi dans le tableau de variation. Donc c'est à vous de voir comment utiliser au mieux tous ces outils. On regarde le tableau. Il faut un tableau donc où ça s'annule en moins 3 et moins 1. Donc, eh bien, il n'y en a qu'un seul. C'est le tableau B. Donc c'est forcément lui parce qu'après on a bien moins plus moins. Pour les autres, ça ne va pas. Le premier, c'est un tableau de signes de U. Donc ce n'est pas lui. Le deuxième, bon, il y a marqué 1 et 3. Nous, c'est moins 3 et moins 1. Voilà. Et pour le dernier, ici, le signe ne va pas en moins 2, il y a un 0. Mais la dérivée ne s'annule pas en moins 2. C'est la fonction qui s'annule en moins 2. Donc, bonne réponse, c'est la réponse B. Cette première partie de cet exercice est donc terminée. Je vous montre tout de suite les questions qu'on va faire dans d'autres vidéos. Donc, voici les questions de 41 à 45. L'information qu'on fournit en plus, c'est qu'on considère grand F,
fait une primitive de u. C'est-à-dire que u est la dérivée d'une fonction f. Et donc on va vous poser des questions sur justement ce qu'on appelle une primitive de u. On va garder les mêmes courbes, le même tableau de variation, et on va vous poser des questions sur f. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour travailler ce qu'on appelle donc les primitives. Voilà. À très bientôt.